Bonjour à tous. Comme ça, voilà, à vous. Bonjour à tous. Je vous remercie déjà d'être venus pour mes amis, pour ma famille. Ça me touche énormément que vous ayez fait ce déplacement. Nous voulons vous souhaiter à tous la bienvenue. Et cet après-midi, j'ai envie que pendant 1 heure, pas plus, on oublie tout ce qui est de la terre et on s'élève dans un monde un peu spirituel, qu'on aille rencontrer Dieu comme moi je l'ai rencontré. Alors pour ça, il va falloir faire un petit effort, il va falloir vraiment vous débarrasser de tout ce qui peut vous tenir, quelle que soit la chaîne qui vous tient. S'il vous plaît, entrez dans ce monde spirituel pour vivre avec moi cette histoire que je vais vous raconter. Pour vous situer ma vie, je suis née dans un foyer où on m'a appris l'amour de Dieu. On ne m'a pas appris une religion, on ne m'a pas dit, voilà, à tel endroit se trouve la vérité. On m'a juste appris Dieu. On me l'a fait connaître. On m'a parlé de son amour, de sa bonté. On m'a expliqué, mes parents, mes grands-parents nous ont expliqué que dès qu'on avait un besoin, il fallait se confier en Dieu. Et alors on le priait pour le remercier de nous avoir donné à manger. On le priait le soir parce qu'il nous avait gardés dans la journée. On le priait le matin pour lui demander de nous garder dans la nouvelle journée. Bref, on était sans arrêt en contact avec Dieu. Et de toute petite, j'ai prié, j'ai lu ma Bible. Alors je ne dis pas que je la connais par cœur parce que c'est trop important, mais il y a tellement de passages que je connais par cœur. Et ces passages-là, ils m'ont vraiment, mais vraiment aidé à tenir le coup dans l'épreuve que j'ai traversée. Fin d'année 2013, je suis prise d'un violent maux de ventre et je vais consulter. Mon médecin me dit, il faut que tu fasses une échographie. Donc on m'envoie faire une échographie. Et là, en posant l'appareil sur le radiologue me dit, mais vous avez une tache au foie, est-ce que vous le savez? Oh ben non, je découvre que j'ai une tache au foie. Alors elle me dit, on va aller faire d'autres examens parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça. Et on m'envoie à Dzang faire un scanner. Évidemment, on a vu une tache. Mais le radiologue m'a dit, écoutez, je ne peux pas définir ce que c'est. C'est ni une tumeur, c'est ni un angiome. Pour moi, ça n'a aucun sens, je ne reconnais pas ce que c'est. Donc on m'envoie faire une IRM à la Fontaine. Et là, le docteur me dit, non, ce n'est pas cancéreux. Et on me renvoie chez moi, tranquille, en me disant, passez de bonnes fêtes. Et si vous êtes anxieuse, vous reviendrez nous voir dans 5-6 mois et on fera un contrôle. Mon fils qui devait se marier au mois de juin, je me suis dit quand même, je vais me libérer de ça. Et me voilà partie le 2 mai 2014 faire cet examen toute seule, tellement persuadée que je n'avais rien. Et là, le radiologue qui me fait l'examen me dit, écoutez madame, je ne comprends pas comment on a pu vous dire que ce n'était rien, parce que non seulement la tache que vous avez, elle a doublé de volume, mais vous en avez 3 autres. Madame, vous avez un cancer au côlon, métastasé au foie. Ce que vous avez, c'est très très grave. Alors j'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais la terre, elle s'est un peu dérobée sous mes pieds. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je disais, c'est pas possible. Au foie, comme aurait dit Coluche, un petit cancer du bras, mais le foie, quoi. Je me sentais vraiment condamnée. Je me suis dit, ma pauvre, tu es fichue. Et là, j'ai paniqué. Et j'étais toute seule dans le couloir, en plus de l'IRM à la Fontaine. Et j'attendais qu'on me remette mes résultats. Et là, d'un coup, je pense à mes parents. Parce que mes parents venaient de perdre une fille. Ma sœur est née 17 mois d'écart, d'un cancer du péritoine. Et j'ai dit au Seigneur, non Seigneur, tu ne peux pas leur faire ça. Nous étions 4 filles. Tu ne peux pas leur en prendre encore une, ne serait-ce que pour eux. Je t'en supplie, ne leur fais pas ce coup-là. Ils ne pourront pas le supporter. Une, ça va, mais pas 2. Et vraiment, j'ai prié le Seigneur pour qu'il épargne mes parents. Ensuite, le médecin qui me reçoit après tous ces examens me dit, vous avez un cancer du type 3. Alors je lui dis, mais docteur, un cancer du type 3, moi je découvrais un peu le monde du cancer parce que ma sœur avait eu un cancer, mais elle est partie tellement vite
On n'a pas eu le temps de s'habituer un peu à tous ces termes. Et je dis un cancer du type 3, il me dit c'est vraiment très grave. Alors je lui dis mais vous croyez que je vais m'en sortir? Il me dit écoutez madame, nous on soigne pour guérir. Maintenant je ne peux pas vous garantir, ça va être très long et ça va être très difficile. Alors je lui dis mais qu'est-ce que vous entendez par long? Et il me dit il faut compter une période au moins de 3 ans de traitement. Alors j'avoue que là, ça a été quand même assez difficile. J'ai demandé l'aide à Dieu. Et tout au long de cette expérience que j'ai faite, alors vive les iPads, les iPhones, les de toutes sortes, parce que moi je ne suis pas très douée, mais en bidouillant comme ça sur Internet, je suis tombée sur des cantiques. J'aime beaucoup les chants, mais qui sont sortis de derrière les fagots, des vieilleries, mais avec des paroles qui m'ont transportée. Et Peggy et Romain me font vraiment, mais vraiment la joie, le plaisir, l'honneur, je ne sais pas quoi, de les interpréter pour moi, parce qu'il vaut mieux. Et ils vont commencer par chanter « Quand mon chemin est dur ». Alors les paroles vont s'afficher, elles sont en anglais parce qu'il va le chanter en anglais, parce que c'est comme ça que je l'ai reçu, mais vous aurez la traduction en français. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I'm weak, I am lost. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm so tired, I'm weak, and I'm lost. Through the storm, through the night, lead me on to the light.
Take my hand, precious Lord, lead me home. Donc voilà où j'en suis. Je demande à Jésus de prendre ma main. Le docteur me dit on va vous faire des examens un peu plus poussés parce que ce genre de cancer métastase au cerveau et au poumon. Donc on va vous faire un scanner du cerveau et on va voir un peu s'il n'y a pas des métastases. Donc le mardi matin, je me rends à l'hôpital, je ne vous dis pas dans quel état, vous pouvez imaginer. J'arrivais même pas à prier. Il y a des moments dans la vie où même si on a l'habitude, même si on sait, notre bouche ne peut pas exprimer ce que notre cœur ressent. Mais Dieu sait tout. Et nous arrivons à l'hôpital et on me fait un scanner et j'attends le résultat. Et le docteur vient et me dit « Non, madame, il n'y a rien ailleurs. » Et là, une voix m'a dit « Jusqu'ici, pas au-delà. » C'était terminé pour moi, c'était jusque-là et pas au-delà. Alors, je vous ai dit que je lisais beaucoup ma Bible, que je lis beaucoup ma Bible, et étant petite, je l'ai lue. Et quand je suis sortie de cet examen, j'ai l'habitude de venir le mardi matin dans cette église, parce que les pasteurs se réunissent et je leur sers de secrétaire. Et donc, j'appelle mon pasteur et il me dit « Viens tout de suite ». Donc, avec mon mari, on arrive. Et ils avaient prié pour moi. Et quand j'arrive, il y a un des serviteurs qui me dit « Elisabeth, voilà ce que j'ai sur mon cœur. Ne regarde pas à ce qui s'est passé dans ta famille. Ta sœur, c'était son expérience. Toi, c'est toi. Tu n'as pas le même chemin que ta sœur. » Et à partir de là, un poids s'est enlevé de mon cœur, parce que je me suis dit, si tu n'as pas sauvé ma sœur, pourquoi tu vas me sauver moi? Elle était autant croyante, elle t'aimait autant que moi. Et là, ce poids est parti. Et j'ai pensé à cette histoire qui ne m'a jamais quittée tout le long de mon combat. L'histoire de Pierre et de Jacques, deux serviteurs de Dieu. Alors certains les appellent Saint-Pierre, Saint-Jacques, nous on les appelle des disciples, des apôtres. Et ces deux-là, qui servaient Dieu de la même manière, ont été arrêtés à cause de leur foi. Ils ont été mis en prison, on a décapité Jacques et on a fait sortir Pierre. Donc vraiment, je me suis dit, effectivement, je peux partir au combat, je peux combattre parce que mon combat ne sera pas vain. Voilà que donc, le diagnostic est posé et que je rentre à la maison. Et je me souviens que j'étais sous mon cerisier et j'ai dit à Dieu, voilà, à partir de maintenant, je veux bien combattre, mais il faudra que tu sois avec moi. Alors je vais te demander deux choses. S'il te plaît, que jamais, mais jamais tout au long de ce calvaire que je vais mener, puisqu'on m'avait dit que ça serait long et difficile, qu'à aucun moment je ne m'en prenne à toi. Que jamais je me dise, mais pourquoi Dieu tu me fais ça? Je ne voulais surtout pas m'en prendre à Dieu parce que je voulais vraiment qu'il soit mon ami et qu'il soit à mes côtés. Et je lui ai dit, maintenant il va falloir vraiment que tu me donnes un verset sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, parce qu'il me faudra quelque chose sur lequel je m'appuie. Et voilà qu'un verset est apparu. Et ce verset, c'était « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous accorder un avenir et une espérance. » Un avenir, moi qui n'en avais pas. Moi qui me disais, mais tu n'as plus d'avenir, Dieu me disait, je t'accorde un avenir. Et ce verset et cette phrase ne m'ont jamais quitté. Il ne s'est pas passé une semaine dans toutes ces étapes que j'ai traversées que je n'ai eu ce verset qui s'est rappelé à moi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alors nous étions au moment de la Coupe du Monde de foot. Les amateurs de foot peuvent s'en rappeler. Et partout, à la télé, ça se passait à Rio.
Et partout, on voyait le Christ roi avec ses bras bien écartés comme ça. Une statue de pierre magnifique. Et moi, j'ai réalisé, j'ai dit, mais Dieu, toi, tu n'es pas comme ça, Christ. Toi, tu es quelqu'un qui, lorsqu'on s'approche de toi, au contraire, les referme ses bras. Tu nous prends dans tes bras. On peut venir se réfugier dans tes bras. Et c'est ce que j'ai fait. Chaque fois que j'avais besoin, mais physiquement la nuit, quand les angoisses me prenaient et le doute, je me suis blottie dans ses bras. Début juin, on m'envoie à l'Archer parce que c'est là-bas que se trouvent les meilleurs, je pèse mes mots, cancérologues pour le foie, les meilleurs chirurgiens. Je suis tombée sur un homme formidable. Et donc, je vois un cancérologue qui m'explique comment va se passer tout ce parcours. Que j'allais avoir parallèlement 3 chimios. Une normale, comme enverrée par DVI. Une comme enverrée par cathéter dans l'artère hépatique directement dans le foie. Et une avec laquelle je sortais pendant 48 heures, j'étais branchée à une chimio. On m'explique qu'à la suite d'une séance de 6 chimios, on me fera des examens. Et si c'est possible, si les métastases auront diminué, on me fera de la radiofréquence. Ensuite, on m'opérera le foie. Ensuite, en embolisant une partie, enfin, je vous passe tous les termes techniques. Et pendant que j'étais là, je me disais long et difficile. Vous m'avez dit long et difficile. Et à chaque fois qu'il parlait, il m'expliquait qu'il y avait 3 possibilités. Une possibilité si tout se passait bien, une si tout se passait moyen, et une si tout se passait mal. Et il nous parlait. Et au fur et à mesure qu'il nous parlait, mon mari qui était à côté de moi tournait de l'œil. Le docteur lui dit « Monsieur Andrès, ça va pas ?»« Ah oui, oui, ça va très bien, ça va très bien. » Il lui dit « Non, je vois que ça va pas. »« Si, si, ça va. » Et il continuait. Et mon mari, il lui a dit « Écoutez, là maintenant c'est bon, allongez-vous. » Et voilà mon mari sur la table d'examen. Et moi j'étais là en face de ce cancérologue. Et le combat dans ma tête commençait. Je disais non, mais non, mon Dieu, moi je t'aime trop, tu vas pas me laisser comme ça, tu m'aimes trop, mais ils vont pas me faire tout ça. Non mais ça va pas, c'est pas possible, je peux pas passer par toutes ces étapes, c'est impossible, ça sera vraiment inhumain. Et je suis pas une chochotte, hein, parce que on m'a enlevé un œil, par exemple, donc je sais ce que c'est que la douleur, je sais ce que c'est que d'être opérée. Et dans ma tête, ne pas m'en prendre à Dieu, ne pas me poser de questions, garder le cap sur Dieu, sur tout ce que Dieu m'avait promis, un avenir et une espérance. Alors la première chimio, très légère, parce qu'on m'avait dit vous mariez votre fils et on ne veut pas vous embêter avec ça. On fera une chimio légère pour que vous puissiez profiter pleinement du mariage. Je profite pour remercier toutes mes amies qui ont été formidables pendant cette période, qui m'ont aidé à préparer ce mariage, parce que moi, j'étais vraiment... j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Et l'équipe aussi hein, de l'hôpital qui m'a dit « Vous inquiétez pas, on ne vous fera pas quelque chose de très fort. » Enfin bon. Et voilà, on a marié mon fils. 2e chimio urgente. Mais à partir de là, on a commencé un combat. Et cette communauté, cette église à laquelle j'appartiens, s'est mise à prier. À toutes les réunions, on priait pour moi. Je n'ai jamais autant entendu mon prénom que pendant ces 10 mois. Elisabeth, guérie Elisabeth, Elisabeth. Finalement, j'ai fini par le trouver assez beau, ce prénom. Et lorsque moi, j'étais vraiment, mais au fond du gouffre, je savais que j'étais portée par la prière de tous ces gens qui m'aimaient. J'ai réalisé à combien j'étais aimée, moi qui ne le pensais pas. On ne s'imagine pas qu'on est aimé quand on vit comme ça. Mais vraiment, j'ai réalisé l'amour de toute cette église. Et donc, j'arrive à ma 2e chimio. Et là, ça n'a pas été la même chose. Donc, on m'a installé mon DAI. On m'avait dit, voilà, on va vous installer un appareil sous la peau, dans l'aine, qui va cibler la chimio directement dans votre foie. Normalement, vous restez à l'hôpital 3 jours, sans bouger, parce que ça peut saigner.
Et après, vous rentrez chez vous une fois qu'on aura mis de côté tous les risques hémorragiques. On m'a fait mon cathéter. Ça a tellement bien marché. Je ne suis jamais restée 3 jours à l'hôpital. Jamais. Ça a marché. Donc voilà, je ne peux rien dire d'autre. Ce que je vous raconte, c'est la stricte vérité. Mais quand on m'a envoyé la chimio dans le foie, waouh, ça fait mal. Et vraiment, il n'y avait que la morphine qui a pu soulager cette douleur. Alors, il fallait que j'aille à ma 3e chimio. C'est tous les 15 jours, on n'a pas le choix. Et il y avait ma belle-fille à la maison. Je lui dis, tu sais, Pauline, moi je veux bien aller, je veux bien, il n'y a pas de souci. Si c'est mon chemin, je veux bien le traverser. Mais viens, on prie, parce que je sais que si on demande à Dieu, la douleur, il peut me l'enlever. Croyez-moi si vous voulez, hein, moi je vous raconte la vérité. Je n'ai plus jamais eu mal. Pendant les 6 fois, parce que celle-là on me l'a faite que 6 fois, où on m'a envoyé la chimio dans le foie. Je n'ai plus jamais souffert. Dieu avait répondu à notre prière. Alors évidemment, j'étais fatiguée, ce n'est pas une partie de plaisir, mais j'ai jamais plus eu mal. Et une nuit, alors que je traversais tout ça, la mort, la dame à la faux, a traversé mon esprit. Et j'ai eu un moment de panique quand même. Je me suis dit, et si tu allais mourir ? Bon, j'ai des enfants, j'aime la vie, je l'adore. J'avais pas envie de mourir. Mais cette voix m'a dit, et si tu allais mourir ? Et ça m'a pas quitté, voilà, j'ai perdu pied. Mais je suis quand même venue à l'église. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de me retirer dans la salle à côté, qui est une salle de prière. Et sur le tableau, il y avait des cris, et c'est Jésus qui parle. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment bien connaître sa Bible. Et qui dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Oh, je me suis dit, si lui, il a eu sa foi qui risquait de défailler, c'est normal que la mienne, elle en prenne un petit coup. Je suis pas Pierre, hein, ni Saint-Pierre, ni... Et je suis sortie de là revigorée. Et là, je demande encore à Romain de chanter ce magnifique chant qui m'a accompagnée. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened thee, then I am still and wait hearing the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger, its restless heart beats so imperfectly. But when you come and I'm filled with wonders, sometimes I feel I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I
raise me up to more than I can be. Alors des fois, on s'attend à des miracles. On voudrait qu'en un claquement de doigts comme ça, tout vienne, tout s'arrange, tout. Mais j'ai une amie qui est là dans la salle, mon amie, qui priait pour moi et qui m'a dit, tu sais, Elisabeth, tu vas passer par tout ce que les médecins t'ont dit, mais Dieu va aplanir ton sentier. Tout va bien se passer. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas vraiment ça que j'avais besoin d'entendre. Mais c'était ça qu'il fallait qu'on me dise. Lorsque j'étais à l'hôpital, dans les séances de chimio, je suis tombée un jour sur une dame qui m'a dit, voilà, maintenant, qui faisait de la chimio en même temps que moi, il faut vous mettre dans un tunnel, quelque chose de noir, vous regardez rien autour de vous. Même les médecins vous disent, occupez-vous que de vous, ne pensez qu'à vous. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Et je n'ai à aucun moment pensé qu'à moi. J'ai des enfants, j'ai une famille, et c'est la seule chose que vraiment j'ai pas écoutée de la part des médecins. J'ai continué à travailler parce que j'avais un employeur extraordinaire qui m'a dit, Elisabeth, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne vas pas t'arrêter, tu viendras quand tu pourras, tu viendras quand tu feras pas tes chimios, tu feras le maximum, mais tu vas continuer à travailler, comme ça te laisse un pied. Je le remercie. Donc vraiment, tout s'est déroulé. J'ai l'impression que j'ai traversé ce moment en étant portée. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc on m'a fait de la chimio. Et ben voilà, la chimio marchait bien. Et les métastases ont diminué. Donc on m'a dit, vous êtes prête pour qu'on vous fasse la radiofréquence. Je vous passe les termes techniques, c'est une méthode, on vous rentre des... Parce qu'au fond, il y a mon chirurgien, et vraiment, je suis heureuse qu'il soit là, il ne peut même pas s'en faire une idée. Alors, je lui demande à lui, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Une aiguille, ah ben tout simplement. Une aiguille qui va brûler la métastase. Et on ne peut pas toujours le faire parce que des fois, ça ne diminue pas assez. Ou enfin, bon, moi, on a pu me le faire. Et ça a très bien réussi. Donc, on me laisse un petit peu reprendre de mes forces. Et on décide de m'opérer du foie. Et donc là, réexplication, on va vous couper, on va emboliser. Enfin, moi, je laisse ça aux techniciens. Et bon, j'y suis pas allée la fleur au fusil. Hein, quand on vous dit on va vous enlever la moitié du foie, bon, il paraît qu'on peut vivre avec l'autre moitié, je vis bien avec un œil, mais quand même. Hein, mais finalement, comme tout avait bien répondu, on m'a enlevé, alors je regarde parce que je ne veux pas dire de bêtises, on m'a enlevé juste le lobe gauche. Et il m'a dit, il vous faudra à peu près une hospitalisation d'une 12aine de jours et tout va rentrer dans l'ordre, on va enlever tout ce qui est mauvais. Alors ça, croyez-le ou pas, bon, il est là pour le dire, j'ai été opérée le vendredi matin, le mercredi d'après, j'étais dehors. Il est rentré une aide-soignante dans ma chambre qui m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un opéré comme de ce que vous avez eu se remettre aussi rapidement que ce que vous vous êtes remise. Et le chirurgien m'a dit, vous pouvez sortir, vous allez vous reposer à la maison, il n'y a pas de problème. Le 2 janvier, alors je ne sais pas pourquoi il a choisi le 2 janvier, mais il fallait m'opérer des intestins, c'était assez urgent, parce qu'après il fallait me refaire une série de chimio. Donc, le 1er janvier, je rentre à l'hôpital, et le vendredi matin, il fallait que je passe par l'opération pour qu'on me coupe un bout des intestins. Et là, quand même, j'avoue que le 2 janvier, c'était pas, tiens, j'en profite pour lui dire, c'était pas une date vraiment extraordinaire. Pendant que tout le monde faisait la fête, moi, il fallait que j'aille me faire opérer, c'était pas rigolo.
J'ai gâché la vie de plusieurs ici parce que le 1er janvier, mes amis, ma famille, ils n'étaient pas trop en forme. Mais bon, je suis rentrée le 2 janvier. Et j'étais vraiment pas en forme. Et comme je vous ai dit, je suis allée sur l'informatique, enfin. Et là, un cantique est apparu, mais une évidence. Et je me le suis passé, je me le suis repassé. Et je vais demander encore à Romain, parce qu'il vaut mieux que ce soit par moi, de le chanter. Si ton cœur est dans la crainte, si ton pas est incertain, si ton âme dit sa plainte en gravissant le chemin, mais en Dieu ta confiance, crois en lui, demeure en paix. N'est-il pas ton espérance? N'est-il pas un Dieu de paix? Mais en Dieu ta confiance, puisqu'il t'aime, sois en paix. S'il te semble que la tâche devient trop lourde pour toi, si ton zèle se relâche, si tu sens faiblir ta foi, mais en Dieu ta confiance, crois en lui, demeure en paix. N'est-il pas ton espérance? N'est-il pas un Dieu de paix? Mais en Dieu ta confiance, puisqu'il t'aime, sois en paix. Si Satan sème le doute, s'il met ton cœur en émoi, s'il cherche à barrer ta route, ou qui s'acharne après toi, mais en Dieu ta confiance, crois en lui, demeure en paix. N'est-il pas ton espérance? N'est-il pas un Dieu de paix? Mais en Dieu ta confiance, puisqu'il t'aime, sois en paix. Et donc je me souviens que je m'étais envoyé ce chant dans mon téléphone et que je suis partie avec. Et le matin où je devais me faire opérer, j'avais ça dans les oreilles. Il est rentré l'infirmière, elle me dit « Madame Andrès, on va vous donner un cachet, un calmant, avant de descendre au bloc. » Mais moi, avec ça, je lui ai dit « Non, merci, j'en ai pas besoin. » J'étais dans une paix et je suis descendue au bloc. Et quand l'anesthésiste m'a endormie,
Il m'a dit, maintenant, vous allez penser à quelque chose de très agréable. Alors, je ne sais pas si c'est agréable, mais la seule pensée que j'ai eue, c'est Jésus, dire que tu es mort pour moi sur la croix. Et j'ai été opérée parfaitement, très bien. Et tout est rentré dans l'ordre très vite. Les intestins se sont remis à fonctionner très vite. C'est bien que le lundi, quand le chirurgien est rentré dans ma chambre, il m'a dit, Madame Andrès, puisque tout est rentré dans l'ordre, eh bien, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous reposer chez vous. Et l'interne qui a fait mes papiers m'a dit, ben, cette fois, vous avez vraiment, vraiment battu un record. On m'a refait 6 séances de chimio qui se sont très bien passées pour assurer la guérison. Enfin, ils m'ont dit, c'est vraiment pour, voilà, il n'y a plus rien, mais pour éviter qu'une petite métastase qu'on n'aurait pas vue grossisse. On m'a refait 6 séances de chimio. Et ensuite, on m'a fait des examens. Et à l'avant-dernière séance de chimio que j'ai eue, alors je ne sais pas où elle est cette dame à l'heure actuelle, mais il est rentré une dame qui avait exactement le même âge que moi et qui avait eu elle aussi un petit, un peu tardivement. Écoutez, elle faisait la moitié de moi. Elle était dans un état, tout ce qu'on lui avait fait, les DVI, les DAI, rien n'avait marché. Elle en avait partout, elle venait du Var, elle n'en pouvait plus. Et elle m'a dit, vous savez madame, quand je suis rentrée dans la chambre et que je vous ai vue, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame-là? Parce que, tel que vous me voyez, j'ai jamais maigri. Dommage. J'ai jamais perdu 1 gramme. Enfin si, attention, quand je faisais mes chimios, tout de suite après, je ne mangeais pas. Mais comme après je mangeais, je récupérais, donc ça ne posait pas aucun problème. J'ai jamais maigri, j'ai jamais été jaune. J'ai toujours eu cet aspect-là, celui que vous me connaissez. Enfin, des gens sont là pour le certifier. Et j'ai réalisé que vraiment, vraiment, j'ai eu l'impression que ce que dit la Bible, non seulement on la connaît, mais elle est vraie. Pour moi, elle a été vraie. Parce que j'ai pensé tout de suite à ce verset, à ce que dit Ésaïe 43. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Et lorsque je me penche un peu sur cette année, 10 mois, on m'avait dit 3 ans, ça a duré 10 mois, passés, je me dis que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tout a été entre les mains de Dieu. J'ai d'ailleurs dit à mon chirurgien que j'avais une parfaite confiance en lui, parce que lui allait m'opérer. Lui, c'était les mains, quelqu'un de formidable, parce qu'il avait la science, il avait le savoir, il avait... voilà. Mais moi, j'étais tranquille, je lui ai dit, parce que l'Église prie pour moi. Et c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Et c'est lui qui va vous aider à m'opérer. Et lui m'a répondu, c'est vrai que j'ai remarqué que les gens qui ont la foi traversent mieux cette épreuve que ceux qui n'ont rien. Donc, voilà. Et vraiment, lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsqu'il m'a dit « Je te promets un avenir et une espérance », il tient sa parole. Je vous ai parlé de ce verset que j'avais. Et donc, le 16 juillet, et ceux qui reçoivent les pensées du jour de Roseline peuvent le vérifier, c'est vérifiable. Je suis allée passer un examen médical pour voir si j'avais pas des métastases, des polypes dans le côlon plus haut. Et ce jour-là, le verset de Roseline, c'était « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel ». C'est pour ça que je vous ai dit qu'on vit dans un monde, on était dans un monde, on est parti là dans un monde spirituel. C'est difficile à comprendre, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais c'est tellement à la portée de tout le monde, de n'importe qui, de lire sa parole et de rentrer dans ce monde-là. Moi, j'y suis rentrée et je vous promets que je n'ai pas envie d'en sortir.
Alors je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne dis pas que je suis guérie. Les docteurs ne le disent pas et moi je ne veux pas le dire. Je veux avoir la sagesse d'attendre que les médecins me disent « Madame Andrès, vous êtes guérie ». J'attends patiemment. Mais la seule chose que je sais, c'est que j'attends avec une paix indescriptible. Je n'ai aucune angoisse, aucune peur. Chaque fois que je vais passer mes contrôles, j'ai presque l'impression que je sais que le docteur... Parce que vous savez, ces gens-là, ils sont heureux quand ils ont des bonnes nouvelles à vous annoncer. Ils sont contents. Ils voient tellement que quand ils vous annoncent une bonne nouvelle, ils sont contents. Et avec le docteur qui me visite pour les radios, ça dure 3 secondes. Il me dit tout va bien, il est content et je m'en vais. Mais j'y vais avec tellement d'assurance et je sais que Dieu m'a promis un avenir. Alors l'avenir, il est comme le vôtre. Il peut être de 2 jours, il peut être de 6 mois, il peut être de 50 ans. On ne sait pas, personne ne connaît le nombre de jours qui nous est réservé. Et la seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que je ne veux plus m'embarrasser de tout ce qui fait le quotidien, les peccadilles, tout ce qui nous tient comme ça sur cette terre, qui nous rend lourds parce qu'on court après quelque chose, parce que non, moi je veux vivre ma vie pour Dieu. Je veux vraiment être en communion avec lui. Il m'a tellement fait du bien, il m'a tellement béni que je ne veux plus vivre que pour lui. Et j'ai trouvé sur Internet un chant qui résume assez bien ça. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse. Il a besoin de prouver sa tendresse. À qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour? Toi qui sus créer le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Rien ne saurait me charmer ici-bas. Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. À chaque instant tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle à jamais tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. Je veux t'aimer comme un petit enfant. Je veux lutter comme un guerrier vaillant. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Je le sais bien, mes soupirs et mes larmes sont devant toi tout rayonnant de charme. Et ce que j'aime, oh mon époux, mon roi, je ne veux plus les aimer que pour toi. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Alors je voudrais juste rajouter ceci, c'est que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis quelqu'un, une simple femme
peut-être la plus petite parmi nous. Donc, vous donne de l'espoir. C'est réservé à tout le monde. Tous ceux qui ont besoin peuvent venir dans les bras de Jésus comme je l'ai fait moi. Tous ceux qui ont besoin peuvent venir s'y blottir. Qui que vous soyez, qui que nous soyons, à chaque instant de notre vie, certains en ont fait l'expérience et pourraient le raconter ici, mais à chaque instant de votre vie, n'oubliez jamais, jamais. Parce que même si vous êtes énormément entouré, ce qui a été mon cas, même si vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui vous entourent, qui vous aiment, il y a des moments où vous allez tout seul à des endroits. Vous y allez seul. Il n'y en a qu'un qui vient avec vous. C'est Jésus.